Bonsoir ou bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Je vais tourner les énergies, pas la vidéo pour les énergies de ce week-end. Je vais tout regrouper finalement. Le week-end du samedi 29 mars et dimanche 30 mars 2025, j'entends allons-y, gaiement, préparons-nous pour ces belles énergies à venir. C'est ce que je ressens en canalisation dans mon corps et c'est ce que j'entends en clairaudience. Et j'ai eu une petite synchronicité, c'est le bon moment pour prendre soin de soi, pour se faire plaisir, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son apparence, prendre soin de son bien-être, de façon, voilà, de façon impromptue. Pourquoi je vous dis ça? Moi, j'ai été faire une course, j'avais envie d'aller dans un magasin, dans une librairie. Faire un tour, j'aime bien de temps en temps aller faire un tour dans une librairie et puis voir voilà, s'il y a des livres qui m'intéressent ou s'il y a les derniers auteurs qui ont publié les livres. Et il y avait un coiffeur juste en face de la librairie. Alors je le connais, ce petit coiffeur. J'y suis allée une fois, c'était très agréable, j'ai eu un bon souvenir et puis ma foi, je me suis dit c'est le bon timing, j'avais envie de prendre soin de moi, j'avais envie de prendre du temps, j'avais envie de prendre soin de mes cheveux, prendre un petit moment pour moi et j'avais du temps. Je me suis dit, je voyais qu'il y avait personne chez le coiffeur, j'ai envie de dire Julie, ne loupe pas, ne te dis pas non, c'est pas grave, je ferai ça une autre fois. Non, je me suis dit prends-le. T'as envie d'aller chez le coiffeur, prends ce temps pour toi. Donc je suis allée chez le coiffeur. Et j'ai papoté avec la coiffeuse, j'ai demandé des conseils pour l'entretien de mes cheveux, l'entretien, enfin bref, voilà, pour des shampoings spécialisés, des shampoings, je ne savais même pas que ça existait, au moins j'ai eu ma réponse, des shampoings repigmentants. Et non, oui, effectivement, je ne savais même pas que ça existait. Et franchement, une coiffeuse très sympathique, très ouverte, voilà, très accueillante et voilà, qui est genre une bonne coiffeuse, quoi, qui donne des bons conseils, sans faire du forcing. C'était très naturel. Et je me suis laissée porter par ses conseils et par ce moment chez le coiffeur. Ça m'a fait du bien. C'est qu'en fait, ça a pas... En plus, j'ai été prise tout de suite. Et j'ai été contente parce que je me suis écoutée. Je me suis offert un moment, enfin voilà, j'ai rafraîchi ma coupe, ça fait du bien, mes cheveux sont coupés, on se sent mieux dans sa peau avec une on dit toujours nouvelle coupe de cheveux, nouvelle vie. Nouvelle coupe de cheveux, c'est le printemps qui arrive. Allez, c'est le printemps, nouvelle coupe de cheveux. Enfin, non, c'est pas nouveau parce que je fais régulièrement la même coupe, mais voilà. Juste pour dire que peut-être ça va vous inciter à. C'était pas calculé, c'était pas prévu, j'avais pas couché dans mon agenda, je vais aller chez le coiffeur cet après-midi. Je me suis laissée guider par mon intuition. Je me suis dit, j'ai envie d'aller faire un tour en ville, j'ai envie d'aller voir les vitrines, j'ai envie de prendre le temps de flâner dans la librairie pour voir de me laisser inspirer par les nouveautés. Ça peut être des fois par des peluches, par des cartes postales, par toutes sortes de choses, par des CD, par des livres, tout ce qu'on peut trouver dans une librairie. D'ailleurs, la librairie, c'est l'endroit où je vais le plus souvent. Bizarrement, je vais moins souvent dans tout ce qui est cosmétique et je vais plus souvent dans la librairie. Voilà, mon intuition m'a guidée chez le coiffeur et je me suis laissée porter. C'était inattendu. Et ça fait du bien. Un petit moment de reboostage, un petit moment où on prend soin de soi. Donc peut-être c'est une synchronicité pour certaines personnes voilà, si vous avez envie de faire un petit plaisir, un petit moment bien-être, un petit moment pour prendre soin de vous, de vous laisser surprendre. Voilà, voilà. Et même, j'ai envie de dire, ça me donne envie de chanter. Et puis, soit dit en passant, j'ai eu un compliment de la coiffeuse en disant que, voilà, le cuivré, ça va bien avec mes yeux bleus, ça va bien avec mon incarnation. Et voilà, un petit compliment, ça mange pas de pain. Ça fait du bien hein, quand on reçoit des compliments. Quand on se fait des compliments soi-même, ça fait du bien, mais c'est vrai que quand on reçoit des compliments à l'extérieur, surtout entre femmes, faites-vous des compliments entre femmes parce que, ben voilà, même entre femmes, on peut se trouver des qualités, s'apprécier et puis se faire des petits compliments même entre femmes, hein, j'ai envie de dire.
On n'est pas toujours obligé d'être dans, enfin voilà, c'est peut-être les énergies du moment, entre les féminines, on n'est pas toujours obligé d'être dans la rivalité, dans la méfiance, dans la jalousie, parce que c'est des énergies, des fois entre femmes, il y a quand même un gros passif, hein, des fois dans l'inconscient collectif, et des énergies de compétition, de rivalité entre femmes. Et bah, discuter entre femmes et se faire des compliments et voilà, se comprendre dans un partage, ça fait du bien, ça fait du bien. Alors, je vais voir les énergies du moment. Alors, samedi 29 mars, c'est l'éclipse solaire en bélier, conjointe à une super lune en bélier. Pour le moment, je les sens bien, ces énergies. Je ressens un regain de passion, un regain de vitalité, un regain d'énergie, un regain d'intuition et de spontanéité. Donc là, je vais prendre le tarot pop culture de Bérangère de Moncy. Quelle est l'énergie principale qui va nous accompagner au niveau du collectif dans des bonnes énergies? Donc ça fait du bien. Je me rendais pas compte à quel point ça fait du bien de prendre soin de soi. Des fois, on s'en rend même plus compte. Alors, l'énergie pour ce samedi 29 mars et ce dimanche 30 mars 2025, avec cette éclipse solaire en bélier pour le collectif de la chaîne. Le pape, l'enseignement. C'est peut-être le week-end idéal pour passer du temps avec ses grands-parents. Avec le pape, avec Gandalf, ça me fait penser, c'est le moment idéal pour discuter, pour échanger. Euh, c'est des énergies qui ressortent, hein. Il y avait déjà ces énergies de se laisser guider par la sagesse d'un ancêtre, ou je crois que c'était pour l'énergie du vendredi, je crois, ou du jeudi. Non, c'est vendredi. Donc c'est en continuité avec les énergies du vendredi. C'est un bon moment pour favoriser les communications et les échanges entre grands-parents et petits-enfants avec le valet de coupe. Toute la génération familiale, grands-parents, parents, enfants, petits-enfants, passer des bons moments, des échanges intergénérationnels. Il y a peut-être des douleurs émotionnelles qui sont peut-être refoulées ou cachées ou cristallisées pour certaines personnes. Peut-être un chagrin, une douleur émotionnelle qui, je ressens, peut être cachée, peut être dissimulée. Alors, il y a bien des énergies de joie, mais peut-être que voilà, c'est pas on n'est pas forcément obligé de s'attarder là-dessus ou de faire un travail dessus obligatoirement et de se focaliser sur cette douleur émotionnelle. Mais peut-être c'est une énergie qui va nous traverser. Il y a, derrière cette joie, il peut y avoir, la joie n'est pas dans le déni, mais il peut y avoir peut-être pour certaines personnes, une douleur émotionnelle qui est beaucoup plus cachée. On a deux fois le 3, hein. 3, 3, 4. Si ça vous parle, j'ai la série, enfin j'ai le nombre 334. Et le 3 et 33. 33, c'est les maîtres ascensionnés. Le pouvoir des 3. Le 3, c'est la communication, la créativité, le partage. Voilà, on est dans des énergies. Les énergies sont favorisées pour beaucoup d'échanges, de communication et de partage pour ce week-end. Conjointe enfin, avec cette éclipse solaire en bélier et cette nouvelle lune en bélier. Le bélier, c'est un signe qui est très loyal envers sa famille, oui, envers son clan familial et envers ses propres valeurs. Il y aura peut-être des énergies de cocooning où on reste à la maison. Le 4 de denier, c'est possible que c'est d'énergie où on sort pas trop. Peut-être on reçoit des gens chez soi, on sort pas forcément à l'extérieur, on sort pas dans un endroit. Soit on reçoit, soit on est invité chez quelqu'un à sa maison. C'est en toute intimité, soit dans un lieu, chez une personne, ou soit en toute intimité entre famille ou entre amis très proches. Il y a peut-être des gens aussi qui vont faire attention à leurs finances pour ce week-end.
Peut-être un conseil pour certaines personnes. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le tarot mystique. Je vais continuer sur les tarots, hein. Alors, les énergies du week-end pour ce samedi 29 mars et dimanche 30 mars 2025. Les énergies de cette éclipse solaire en bélier, nouvelle lune en bélier. Pour le collectif de la chaîne. La tendance générale pour le collectif de la chaîne pour ceux qui regardent la vidéo. S'il vous plaît, les guides. Merci. La tendance générale. Alors, j'ai une seule carte, 3 d'épée. Là, je peux pas passer à côté. Pour certaines personnes, c'est avec deux tarots différents, ça ressort. C'est là exactement la même carte, la même archétype. Il y a un chagrin qui n'a peut-être pas été digéré. Vous avez eu l'impression d'être trahi, d'avoir une blessure en plein cœur, un poignard en plein cœur. C'est ancien. Je dirais pas que c'est un peu cicatrisé, mais la douleur est encore présente. Ce sentiment de trahison, oui, c'est la blessure de trahison pour certaines personnes qui est, elle n'est pas à vif, elle n'est pas forcément réactivée, mais elle est toujours en arrière-plan, malgré qu'il y aura des très beaux échanges. Est-ce que vous êtes senti trahi par un ami, un membre de la famille? Vous avez le sentiment de vous être trahi vous-même dans une situation? Je ne sais pas. Oui, le 7 d'épée. Ça peut parler de déloyauté. Est-ce que vous ne vous êtes pas senti en loyal envers un membre de votre famille, envers une personne ou envers vous-même? Il y a on parle beaucoup de loyauté familiale et de loyauté envers des amis très proches. Un sentiment de déloyauté de part et d'autre. Peut-être lié à des non-dits. Peut-être parce que, en fait, ce que je ressens, c'est que pour certaines personnes, vous vous êtes rendu compte qu'une personne ou un groupe tout un groupe de personnes, en fait, vous pensiez que ces personnes avaient les mêmes idées que vous, les mêmes valeurs, les mêmes bases communes, c'est-à-dire le même système de valeurs, le même système de loyauté. Et en fait, non. C'est simplement, vous vous rendez compte que peut-être bah, ces personnes, elles ont des valeurs différentes de vous et elles n'ont pas le même système de référence et le même système de valeurs que vous. Et il y a le fait, ça provoque un sentiment de trahison. Alors, quelles sont les énergies du moment? pour ce- Je pense que pour cette éclipse solaire en bélier, il y aura peut-être la blessure de trahison qui va ressortir pour certaines personnes. Mais je tiens à le mentionner, il y a vraiment quand même, à côté de ça, il y a quand même de très beaux échanges et de très belles communications et il y a de la joie. Alors, quelles sont les énergies générales pour le collectif de la chaîne pour ce samedi 29 mars et dimanche 30 mars 2025 pour le collectif de la chaîne? Il y a des hésitations à prendre un risque. J'ai le pendu et le fou. Il y a des hésitations, il y a vraiment des scrupules à prendre un risque. Soit à parler à quelqu'un, soit à s'excuser, soit à pardonner. Je ressens, c'est comme s'il y avait l'envie peut-être de pardonner ou de se faire pardonner ou de s'excuser, mais ça pourra pas parler à tout le monde, mais il y a des réticences et il y a des hésitations. C'est un pas en avant, je recule, un pas en avant, je recule. Voilà, c'est très changeant, hein, c'est pas forcément stable. J'ai le 4 de denier qui ressort deux fois, 3 d'épée qui ressort deux fois et 4 de denier qui ressort deux fois. Peut-être que pour certaines personnes, oui, il y a certaines personnes qui ont besoin de rester à la maison pour ce week-end. Pas forcément envie de sortir, pas le bon moment pour sortir de sa zone de confort. Peut-être pour certaines personnes, il y aura peut-être pas forcément l'envie de partager ou de revenir vers l'autre s'il y a eu une dispute ou un sentiment de trahison dans le relationnel. Il y a quand même des choses qui ont laissé des cicatrices, hein. On voit des cicatrices. Ça peut être en amour,
comme en relation amicale très proche, comme en relation familiale très proche. Et pour certaines personnes, on vous conseille de vous laisser inspirer par votre créativité pour justement comme une forme de thérapie, pour évacuer ce sentiment de trahison, pour voilà, pour laisser prendre du recul. Ça va passer par peut-être la créativité et votre côté, votre âme d'artiste, votre feu créateur, dans des activités, dans des actions, dans l'écriture, pourquoi pas. Ça peut passer par plein d'activités culturelles, artistiques. Oui, de laisser refleurir son monde intérieur. Après un sentiment d'échec ou de trahison. Quelle est la synthèse pour ce week-end? Quelle est la synthèse de ces énergies? Deux couples. On me signale bien que il y a eu un sentiment de trahison peut-être de part et d'autre dans des relations très proches. Quelqu'un que vous considérez comme un frère ou une sœur, quelqu'un que vous avez considéré comme votre âme sœur, comme votre moitié, votre partenaire de vie, votre alter ego, et donc ça vous fait d'autant plus mal. Parce que c'était vraiment quelqu'un qui était comme vous considérez comme votre âme sœur, et donc oui, c'est d'autant plus dur de se faire trahir par des gens qui sont très proches de nous. C'est quelqu'un qui vous ressemble comme deux gouttes d'eau, soit physiquement, soit dans la personnalité, mais d'une manière ou d'une autre. Un peu comme frère et sœur. Oui, il y a eu un éloignement. Il y a dû avoir un éloignement, une prise de distance, une prise de recul. Je sais pas, c'est cette personne, une personne en particulier, ça pourra pas parler à tout le monde, ce qu'elle vous a dit, ça a provoqué un sentiment de trahison. Et là, vous avez plutôt envie d'explorer, d'être dans votre curiosité, dans votre créativité, dans votre côté aventurier, et peut-être de vous éloigner pendant un temps, de prendre de la distance avec cette situation, avec cette personne. Peut-être pour aller rencontrer de nouvelles personnes sur le plan social, voilà, de vous sociabiliser dans d'autres cercles et dans d'autres sphères. Je vais en rester là parce que ce sont des énergies, je sens que ce sont des énergies générales, mais en même temps, il y a quand même des énergies assez précises qui pourront pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de faire preuve de discernement, de bien écouter votre intuition pour voir si ça résonne ou pas. Normalement, quand je dis sentiment de trahison, ça vous évoque quelque chose. C'est qu'il y a eu un passif, il s'est passé quelque chose dernièrement ou récemment, ou quelque chose voilà, qui vous interpelle. Si ce n'est pas le cas, soit c'est que cette blessure de trahison est très profondément cachée, soit que c'est que ça ne vous concerne pas. C'est une personne en face, peut-être, qui ne vous en a pas parlé. Sur ce, je vais en rester là. Je vous souhaite un bon week-end avec cette éclipse solaire en bélier, de bien profiter de ces énergies. Et puis, bah, moi, je vous retrouve, bah, je ne sais pas. Je pense que je vais arrêter pour les énergies journalières. J'avais décidé que j'allais terminer la fin de la semaine. Je vais faire une pause sur les tirages journaliers et je verrai ou pas si je reprends ou si je pars sur des autres formats. N'hésitez pas à, bah voilà, me donner vos retours si vous le souhaitez, vos suggestions, vous exprimer si vous le souhaitez dans les commentaires. Et moi, je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, la communauté. Merci.